Merci à vous et bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence à ce point de presse qui marque le lancement de la mission d'observation de l'Église catholique pour l'élection présidentielle du 24 février 2019. Cette mission, comme vient de le dire l'abbé Roger Gomis, est constituée par la Commission épiscopale Justice et Paix et par le Mouvement national des scouts du Sénégal. Est-ce une première pour l'Église que l'observation de cette élection? En réalité, nos deux organisations ont été en partenariat à chaque fois qu'il a été question de conduire une observation électorale. En conséquence, c'est le lieu de préciser, à l'endroit de tous ceux qui pensent que c'est une première initiative de l'Église catholique du Sénégal, qu'il n'en est rien. Au contraire, cette mission d'observation va être la 4e qui sera menée pour le compte de l'Église, après le premier et le second tour de la présidentielle de 2012 et les législatives de la même année. Cette élection sera donc la 4e que l'Église va observer. Pourquoi des organisations de l'Église dans une observation électorale? Le Sénégal est loin d'être une exception en Afrique. Pour parler des scouts, les scouts sont un mouvement d'éducation auquel il est assigné la tâche de former les jeunes qui leur sont confiés et de les former à toutes les étapes de leur progression humaine, morale, spirituelle. Et naturellement, le domaine de l'éducation civique et citoyenne n'est pas le dernier. Et donc, c'est le sens de l'engagement de ce mouvement dans le processus d'observation électorale. Ça donne à des jeunes d'être utiles à leur pays à un moment crucial, comme peut l'être une élection, surtout présidentielle. Donc, c'est le sens de l'engagement du mouvement des scouts. Il est courant, dans de nombreux pays en Afrique, que la commission Justice et Paix observe un processus électoral. Pourquoi? Parce que les organisations Justice et Paix dans l'Église catholique ont mission de travailler à tout ce qui construit la paix, à tout ce qui favorise la réconciliation, à tout ce qui promeut la justice et la justice sociale, les valeurs d'équité, de bonne gouvernance, y compris la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance électorale, qui passe par des élections libres, transparentes, respectueuses de la volonté populaire et qui ne soient pas source de conflits. Or, nous le savons, malheureusement, c'est souvent le cas en Afrique. Combien d'élections ont dégénéré dans des conflits? Alors, il vaut mieux prévenir que guérir. Et cette action des commissions Justice et Paix, c'est une action qui est non seulement légitimée, mais elle est fondée dans l'enseignement social de l'Église catholique. Et c'est la raison pour laquelle les commissions Justice et Paix ont non seulement l'autorisation de la hiérarchie de l'Église, je veux parler du pape et des évêques, dont elles dépendent, mais aussi leur soutien, surtout lorsqu'elles sont des commissions épiscopales, comme c'est le cas avec la nôtre. C'est une commission qui dépend des évêques. Un volet important de l'activité de notre mission est l'animation citoyenne en amont de l'élection. Et je tiens à préciser l'importance de cette activité. Fidèle à sa mission, la commission Justice et Paix, et avec les scouts cette fois-ci, mène un travail d'éveil citoyen et d'incitation à préserver la paix par différentes actions. C'est la raison pour laquelle je tiens à dire que l'observation électorale elle-même n'est qu'un aspect, ou en tout cas un moment, de tout ce que fait la mission, de tout ce qu'elle entreprend en direction de l'élection. Et ce travail, comment nous le faisons? Nous avons conduit cette action à travers la diffusion d'un certain nombre de messages. Et je vois que ces messages sont disponibles, vous pourrez vous en procurer. Les 10 commandements de l'électeur ou les béatitudes du politique.
ce sont des moyens de sensibilisation de nos concitoyens, surtout les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Les sensibiliser à quoi? À l'importance de l'exercice de leur devoir citoyen et du bon exercice de ce devoir, c'est-à-dire en s'en acquittant. Beaucoup pensent qu'ils ne doivent pas aller voter, ils doivent aller voter. Je dis toujours que dans d'autres pays, des gens ont versé leur sang pour avoir le droit de voter. Eh bien, quand on a ce droit, il faut l'exercer. Et lorsque nous disons de bien voter, c'est aussi en refusant de se laisser corrompre et en votant librement selon sa conscience. Ça, c'est un message fort que nous livrons dans cette première phase de notre mission. Sensibiliser aussi à l'intransigeance sur le respect des institutions pour un Sénégal de paix. On ne peut pas vivre dans la paix si les institutions ne sont pas respectées et à voter pour le candidat qui le garantit le mieux. Mais également, nous sensibilisons à examiner les candidats et leurs propositions à travers le prisme de la conscience du rôle du président de la République. Il faut avoir la conscience de l'importance de ce rôle, de la crédibilité personnelle, du sens du bien commun et de l'intérêt général, de la cohérence de la démarche, du souci de l'unité de la nation, de la volonté d'apporter le changement, de la capacité à écouter le peuple, à faire preuve de courage, de l'attachement à la justice, au droit et à la paix, au respect des droits fondamentaux de la personne et à agir pour les promouvoir. Enfin, à refuser toute forme de violence et à œuvrer pour une campagne électorale et des élections apaisées. Ce sont les messages que nous avons portés sur la première partie du travail de notre mission. Et c'est par différents canaux, différents supports, y compris les réseaux sociaux, que nous avons diffusé ces messages sur l'ensemble du territoire national et lorsque cela est possible, à travers la presse, dans le cadre d'émissions télévisées et radiophoniques. Pour en venir à l'observation elle-même, au moment où je vous parle, nous avons reçu des autorités toutes les accréditations et les documents nécessaires à la bonne conduite de l'observation électorale. Nous sommes une des 10 missions nationales accréditées. Nous savons depuis hier par le ministre de l'Intérieur que sur 41 organisations accréditées, il y a 10 qui sont accréditées au niveau national. Les autres sont des missions étrangères. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des élections pour toutes les diligences et les facilités qui nous ont été accordées. Notre mission va déployer sur le terrain 1000 observateurs et superviseurs. Ils seront présents sur l'ensemble des 7 diocèses du Sénégal, dans les 14 régions et dans 44 départements, avec l'objectif de visiter au moins 6000 bureaux de vote. Lorsqu'on considère le nombre de bureaux de vote, qui est de 14 651 sur l'ensemble du territoire national, visiter 6000 bureaux de vote, cela représente un bon pourcentage de couverture. Et tout cela est organisé selon un plan de déploiement qui a été élaboré à notre niveau. Et je dois dire aussi qu'avec les autres organisations de la société civile, surtout dans le cadre du COS, nous continuons de travailler à harmoniser nos plans de déploiement afin d'avoir, grâce à un bon maillage du territoire national, une présence efficace et efficiente sur le terrain. Alors, pour conduire ce travail, nous aurons un quartier général installé ici même, dans cette salle. Nous y installerons donc la coordination nationale de notre mission. Des coordinations départementales sont basées dans les 7 diocèses du Sénégal qui sont pleinement impliqués dans cette mission. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous nos évêques, de remercier les prêtres responsables des commissions diocésaines Justice et Paix
et leurs collaborateurs, de remercier les commissaires scouts à différents niveaux qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne conduite de ces opérations et surtout pour les jours à venir. Alors pour les rapports avec la presse, avec la mission, vous pourrez entrer en contact avec M. l'abbé Roger Gomis, ici présent, qui est notre responsable communication. Je vous donne son téléphone avec son autorisation, 77 523 05 09. En terminant, je voudrais, au nom de notre mission, lancer un appel à tous nos compatriotes pour des élections apaisées et non violentes. Que chacun exerce son devoir citoyen avec responsabilité pour le bien du pays. J'exhorte les organisateurs de l'élection à le faire dans la transparence la plus totale, de sorte que la volonté populaire puisse s'exprimer pleinement. Je prie Dieu de veiller sur le Sénégal et de le garder en paix. Je vous remercie de votre attention.